À Marseille, sous la protection de la Bonne Mère, tous les espoirs sont permis pour les marins du Tourvoile. Mais si les rêves de victoire animent encore plusieurs équipages, un seul sera couronné dans 3 jours à Nice. Depuis le début de l'année, on pense à la première place, à la victoire. En général, en Méditerranée, à la fin du tour, quand il y a de la fatigue et de la pression qui monte, il peut y avoir des gros changements de classement. On serait tenté de pouvoir calculer, regarder un peu au général, là c'est pas possible parce qu'il y a 6 bateaux en peu de points. Il va se passer plein de choses, c'est plutôt assez mou demain et après-demain à Nice, donc c'est sûr qu'il se passera des choses. Alors, on ne se pose pas la question de savoir si on est devant ou derrière. On va essayer de naviguer proprement comme on fait depuis le début sur les stades nautiques. Et c'est la bonne stratégie, puisque pour la 8e fois en 8 actes, FDJ s'est qualifié pour la finale en stadium, à l'inverse de ses 3 premiers poursuivants en général, SFS, Tahiti et Oman, qui ont trébuché lors des qualifications et perdu de précieux points sur le leader. Qualifiée in extremis en finale, Lorina Morito a déjà gagné sa journée puisque désormais assurée de remporter le classement jeune cette année. En finale, la victoire à Marseille revient à Beija-Flor qui en profite pour grimper à la 3e place au général. C'était super chaud avec l'équipage de Vivacar, c'était vraiment serré. On avait presque accepté de finir 2e et puis on a vu une petite possibilité s'entrouvrir à la fin. On n'a pas hésité une seconde, on a attaqué, on a essayé de la prendre et puis c'est passé. C'est passé de justesse, mais tous les 3 là, avec Guillaume et Jason, on est hyper contents.